c'était le 12 décembre, donc il était 8h30, on était au poste, enfin au commissariat de police. On a reçu un appel à l'accueil d'un monsieur qui a vu une dame dans la laisse, donc au niveau de la place de la Libération, et se dirigeant vers De Citre. Donc nous sommes chacun montés dans notre véhicule et nous avons été au niveau de Citre. Et là, on l'a vu passer, rentrer dans le tunnel. On est descendu sur la berge. On a suivi la dame qui flottait tant bien que mal dans l'eau. On voyait la tête qui coulait, qui remontait sans arrêt. Elle nous demandait de la sauver. Au bout d'un moment, David a réussi à se mettre dans l'eau, à attraper la dame. Juste par la suite, je suis rentré dans l'eau également pour sortir David et la dame qui avait du mal tellement il y avait de courant de la force de l'eau. Il avait du mal à garder son équilibre. Donc. Pour moi, c'était très très important d'organiser ce temps, cette cérémonie un petit peu familiale, puisqu'il y avait leurs proches qui étaient là. Et à travers les deux gardiens de la paix, David Livois et Grégory Guibora, c'était aussi à l'ensemble des policiers que je souhaitais rendre hommage. Ils ont fait également un très gros travail pendant les fêtes de fin d'année. Ils étaient là pour faire en sorte que notre Noël, notre premier de l'an, qui était un peu particulier cette année, se passe bien. Et ils ont été présents. Et à travers donc ces deux gardiens de la paix, c'était aussi l'ensemble de la direction départementale de la sécurité publique à qui je souhaitais envoyer un signal positif en ce début d'année. Ce qui m'a marqué, c'est l'ambiance. Parce que le tunnel, personne n'y va. Je ne sais même pas si les agents municipaux y vont. Quand on rentre dedans, c'est pas vraiment sur quoi on va tomber. Puis nous, on voit plein de choses, donc on s'imaginait des choses plus ou moins désagréables. Et puis, ce qui est impressionnant, c'est la course. On ne pense pas avoir couru autant. On a couru plus de 350 mètres. Et c'est pas régulier. En fait, c'est des blocs de pierre plus ou moins instables, petits, grands. C'est glissant, c'est large, c'est étroit. C'est haut par rapport à l'eau, par rapport au niveau de la laisse. Et bon, il y a les égouts qui passent, les égouts, les canalisations, les caves, puis il fait noir. Vous éclairez votre chemin, vous courez en même temps et vous entendez le bruit de l'eau, il fait noir, l'ambiance est vraiment particulière. Et la dame qui hurle, c'est ça qui est aussi, on se dit mince, on va jamais y arriver. Et l'après-midi même, on s'est rendu à l'hôpital pour rendre un effet personnel à la dame. Et on a revu cette dame. Donc elle était sur le brancard en salle de soins. Et il y a un médecin qui nous a dit qu'elle était arrivée avec une température corporelle inférieure à 30 degrés. Donc vraiment quelques degrés en dessous, il nous a dit que c'était terminé. Et cette dame nous a remercié chaleureusement, nous a pris la main, même après en nous remerciant, nous embrassant la main même. Et donc elle était plus ou moins, elle était contente qu'on l'ait sauvée finalement. Même si au départ son geste était vraiment d'en finir. Elle nous a vraiment dit dans le tunnel qu'elle voulait en finir, suite à des soucis personnels. C'est ce que je disais tout à l'heure au micro là. Moi personnellement, quand je suis rentré dans la police, j'avais j'en parlais avec des collègues. Je dis pas qu'on attend cette intervention, mais on est entré dans la police pour des interventions comme ça, pour sauver des gens comme ça. Et puis là, on l'a faite. Donc oui, après, comme on a dit, on a fait uniquement notre métier, même si c'est une intervention qui sort un peu de l'ordinaire. On a fait que notre métier, notre boulot, et puis on est très, très honoré que ça soit récompensé comme ça par une médaille.